Τελειώσουμε τη σελίδα 621. Είναι από το βιβλίο Ισαΐας, το πρώτο κεφάλαιο και το 16 εδάφιο. Σελίδα 621. Nous allons lire du livre d'Ésaïe, chapitre 1 et verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée? Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie, ton vin a été coupé à l'eau, tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin, et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Le fort d'Israël, je tirerai satisfaction de mes adversaires, et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes tes passerelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. On aura honte à cause des térébinthes auxquels vous prenez plaisir, et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices, car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. L'homme fort sera comme de l'étoupe, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble. Il n'y aura personne pour éteindre. Prophétie d'Isaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel. » Amen. Amen pour la parole de Dieu. La grande promesse de Dieu et la prophétie que Dieu donne à ses fidèles, c'est que les derniers temps, la maison de l'Éternel, l'Église du Christ, Sion, donc la nouvelle Jérusalem spirituelle, va s'élever au-dessus de toutes les collines. Et là afflueront beaucoup de nations. Et beaucoup de nations iront et diront « Allons, montons à la colline de Dieu, à la colline du Seigneur, et cette colline sera au-dessus de toutes les autres. Montons sur la montagne de Dieu, à la maison de l'Éternel. Et là, il va nous enseigner sur le chemin que nous devons avancer.
après cet enseignement et cette éducation que nous recevrons là sur la colline du Seigneur, nous marcherons sur ses pas. Parce que nous devons absolument de Sion, la maison du Seigneur, sortira la parole de Dieu dans l'univers entier. Et là, Dieu jugera et il va collaborer avec son peuple et il va préparer son peuple pour l'enlèvement de l'Église. Mais jusque-là, jusqu'à ce que cela arrive, l'apôtre Pierre nous dit que le jugement de Dieu commencera d'abord par la maison du Seigneur. D'abord, Dieu va purifier la maison qu'il a préparée. Et cette maison s'élèvera au-dessus de toutes les montagnes et collines. Donc il va préparer, Dieu préparera son Église pour qu'elle soit pure, sainte et sans tache, sans péché et sans ride. Elle va être glorieuse, cette Église. Et l'Église de Christ ne peut pas de elle-même être purifiée et sanctifiée et glorifiée. Et normalement, elle devrait l'être pour les temps derniers que nous vivons. Cette Église qui va s'élever au-dessus des autres. Et de elle-même, elle ne peut pas se purifier. Et nous savons que nous-mêmes, nous ne pouvons pas arriver à la hauteur de la purification que Dieu demande et désire. C'est pour cela que Dieu, par la prophétie, nous demande de nous préparer. Et Dieu lui-même préparera en même temps son peuple à son Église, aux siens donc, aux membres de son Église seront préparés. Cette colombe qui représente bien sûr tous les membres de l'Église. Et nous savons que ce sont les fidèles de l'Église que Dieu prépare. Donc tous ceux qui sont sincères. Et repentez-vous et arrêtez. Et regardez-vous, examinez-vous devant la parole de Dieu et devant la volonté de Dieu. Regardez-vous, examinez-vous et réorganisez votre vie. Réorganisez votre vie. Et chassez, ôtez, retirez de vous les mauvaises œuvres devant Dieu. Chassez donc et arrêtez de faire le mal. Et repentez-vous et apprenez dans votre vie à faire le bien, ce qui plaît à Dieu, ce qui est agréable à Dieu. Et recherchez la justice divine. Et faites que votre chemin soit droit. Soyez sincères et droits. Alors, venez pour que nous puissions parler et nous entendre. Venez pour que nous puissions nous entendre. Approchez-vous de moi, nous dit Dieu. Et si vos péchés sont rouges, ils deviendront purs par le sang du Christ. Et s'ils sont très rouges, ils deviendront comme de la laine blanche. C'est la proposition de Dieu, du Seigneur, qu'il nous donne, et sa promesse est celle-là. Venez, repentez-vous, purifiez-vous, nettoyez-vous, et venez pour que nous puissions parler ensemble. Venez faire ce que vous ne pouvez pas faire vous-même, mais vous le désirez. Par exemple, vous purifiez. Venez vous purifier vers moi, chez moi. Et venez demander vos requêtes, vos demandes. Donc c'est une invitation du Seigneur, de Dieu lui-même, pour le salut.
de chacun de nous. Et pas par nos propres œuvres, mais par notre foi dans sa parole. Nous croyons dans sa parole. Il nous dit, moi je vais vous purifier, moi je vais vous sanctifier, moi je vais vous glorifier, mais venez vers moi, retournez vers moi. Prenez une décision de retour, de repentance. Et Dieu attend, il est patient. Il attend que chacun revienne. Et si vous obéissez à mes propositions, à mes commandements, alors vous bénéficieriez le meilleur que je peux vous donner. Mais si vous refusez, vous ne bénéficierez pas tout ce que j'ai préparé pour vous. Et cette invitation dont je vous ai donnée et dont vous avez refusé, alors il y aura la guerre et la destruction pour vous. Et il prophétise. La parole de Dieu prophétise. Et ce peuple n'a pas voulu. Il s'est détourné et ils se sont égarés. Donc l'invitation de Dieu pour le salut avec repentance, par le sang du Christ, il vient avec un acte logique. Il vient avec un acte logique sur ceux qui sont devenus incrédules, ceux qui n'ont pas voulu la présence de Dieu. Et bien sûr, nous savons que le jugement de Dieu viendra d'abord vers les siens, vers ceux qui sont dans son Église. Parce que le temps est arrivé où le jugement de Dieu a commencé. Et nous disons, le temps est arrivé où Jésus arrive. Il revient chercher son peuple. Et par là commence le jugement de Dieu vers son peuple. Et vers ceux qui n'acceptent pas cette invitation de Dieu pour son salut propre et personnel. Donc avec étonnement, Dieu prophétise en disant, cette ville qui était fidèle, comment s'est-elle constituée incrédule et infidèle? Elle était remplie de justice et de justice divine même. Et l'argent et le vin se sont disparus, ont été disparus. Donc la pureté, la foi, l'amour, l'espérance, le zèle pour le Dieu et l'humilité a disparu. Et Dieu avait prophétisé que l'amour de beaucoup, de plusieurs, va s'estomper, va diminuer, va se refroidir. Et il y aura beaucoup de personnes, mais une est ma colombe. Et Dieu voit cela. Et il est étonné. Il est stupéfait de voir que toutes ces valeurs qui existaient dans l'Église de Jésus, de Dieu, disparaissent, s'en vont, parce qu'il y a le monde, donc la manière du monde vient influencer l'Église. Et nous arrivons ici à l'intervention de Dieu pour la purification de son Église. Et il va séparer certains pour purifier son Église. Donc, chers frères et sœurs, que Dieu nous garde et nous protège. Et qu'il nous protège comme personne, comme une famille et comme une Église. Et je le répète, comme une Église, qu'il nous protège et qu'il nous garde, comme une famille et comme une personne. Alléluia. Parce que c'est prophétisé l'égarement et l'éloignement de la foi. Et le péché est prophétisé. Et
il est écrit que ceux qui étaient fidèles vont s'égarer de la vérité, vont s'éloigner de ce que Dieu demande et désire. Et nous savons que sans avoir la sanctification et la purification de Dieu, nous ne pourrons pas voir Dieu et Jésus. C'est pour cela que Dieu, nous demandons qu'il nous garde, qu'il nous protège et que nous acceptions sa volonté pour nous repentir, parce que la prédication de Jésus était toujours repentez-vous de vos actes, parce que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et autant que nous voyons les signes et nous confessons que Jésus arrive, nous devons être très conscients de nous préparer et de nous examiner et de nous purifier. Donc en regardant avec la prophétie et voyant ce qui arrive aujourd'hui dans l'humanité entière, c'est pour cela qu'il est écrit que je vais exprimer ma colère et je vais me mettre contre mes ennemis et je vais me venger contre mes ennemis et je vais tourner après ma main puissante pour purifier mon peuple. Donc je vais te purifier, je vais te sanctifier avec mon jugement qui va venir. Donc la première église qui était apostolique, souvenez-vous, il y avait Ananie et Saphir, et Dieu les a retirés de l'église, parce que cette époque-là, le jugement de Dieu a commencé déjà à cette époque-là, pour que l'église soit purifiée, et qu'elle soit sans tache et sans péché de cette époque-là, au début de l'Église apostolique. Et Jésus faisait cela déjà à cette époque-là. Et il continue à faire cela de nos jours, dans notre époque contemporaine. Et après la purification et la sanctification, tu seras appelé la ville de justice. Parce que Sion sera racheté par le jugement de Dieu. Alléluia. Et ceux qui insistent dans leur opinion et dans leur avis, l'Écriture nous dit ils seront déçus. Ils seront déçus, ceux qui vont transgresser ta parole, Seigneur. Et ils seront comme un arbre, le térébinthe, dont ses feuilles se fanent et se dessèchent. Et le puissant parmi eux sera comme un roseau. Et Dieu purifiera son peuple. Alléluia. Donc la parole prophétique nous décrit pour que nous n'ayons pas d'excuses pour nous justifier, parce que le jugement va commencer par l'Église, par la maison du Seigneur, par les fidèles du Seigneur. Donc il nous dit, venez, maintenant que vous vous êtes repentis, et nous allons ensemble collaborer. Mais repentez-vous d'abord, purifiez-vous, et rejetez toute mauvaise action et mauvaise pensée, et apprenez à faire le bien, et arrêtez de faire le mal. Et prenez soin et jugez l'orphelin et la veuve et ceux qui sont faibles. Prenez soin d'eux. Occupez-vous de ceux qui n'ont pas la force de se tenir.
quoiqu'ils sont devant Dieu, mais dans le monde, ils ne peuvent pas se tenir comme il faudrait. Donc purifiez-vous et faites le bien autour de vous. Ayez de la compassion des hommes, ayez de la compassion des autres, faites le bien envers tous et surtout vers ceux qui ont la même foi que vous. Ouvrez vos cœurs et votre compassion et aimez avec ferveur, avec ardeur, et soyez sans arrière-pensée, et purifiez vos cœurs. Alléluia. Et retirez l'amertume, et retirez la colère et la jalousie. Le Seigneur vient nous chercher. Ah, mais avant qu'il soit là, avant qu'il vienne, il va glorifier son Église. Mais avant de glorifier son Église, il va juger son Église. Il va purifier son Église. Il va nettoyer son Église. Aujourd'hui est un jour propice de salut. Amen. Amen pour la parole de Dieu.